Vuhledar, une commune dont personne ou presque ne connaît le nom, elle est pourtant l'objet d'une des batailles les plus féroces en Ukraine. Nous suivons les soldats ukrainiens qui tentent d'empêcher les Russes de prendre cette petite ville. Ce qui est vrai, c'est que les pertes humaines sont importantes. Nous avons beaucoup de morts. Ces derniers jours, mon unité a perdu 6 hommes. Voici à quoi ressemble aujourd'hui cette petite cité minière qui comptait 15 000 habitants avant la guerre. Champs de ruines et paysages lunaires. Si les Russes prenaient cette ville, ce serait une autre victoire symbolique après la prise de Soledar. Tu as la cible? Oui, je l'ai. Ces artilleurs ukrainiens tentent d'empêcher les Russes de progresser. Ils viennent de recevoir l'ordre de tirer au mortier sur une position ennemie. Vitesse d'exécution. Vuhledar est juste en face, les Russes en périphérie de la ville. Voici leur quotidien, tirer, puis se réfugier au plus vite dans leur bunker, situé à une centaine de mètres. Un réduit de quelques mètres carrés. Ces hommes passent des heures dans cet abri souterrain pour se protéger des ripostes des Russes. Il y a des livres, du thé, des boîtes de conserve et de quoi charger leur téléphone portable. Ils tiennent la position 2 jours de suite, puis se reposent 2 jours. Les visages sont épuisés. Parfois c'est calme et tout d'un coup vous recevez des frappes de tanks, de grades. Faut pas rester dehors trop longtemps. Et il y a aussi la menace des drones. Des hommes qui doivent économiser leurs munitions alors que les Russes peuvent tirer ici jusqu'à 300 projectiles par jour. On n'en a vraiment pas assez. Voici une partie de leurs munitions, des obus de 120 mm fournis par les Américains. Il leur en reste très peu, tant la bataille est âpre ces derniers jours. Plus loin, un César, lui aussi dans la bataille, c'est l'un des canons modernes fournis par Paris. Les Français vont en envoyer 12 supplémentaires. Très peu de civils dans ces villages autour de Vuhledar. Quasiment toutes les maisons sont détruites. Nous ne croisons que ces 2 agriculteurs. Est-ce qu'il peut y avoir une seule personne dans ce monde? Une seule suffisamment intelligente pour arrêter tout ça? Le bon sens paysan face à l'absurdité de la guerre.